Encore merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour et excellent réveil à tous. Je vous l'avais promis pour ceux qui étaient déjà là que nous allions parler vraiment d'une nouveauté qui va faire le bonheur des usagers. Le retrait de permis est désormais mis de côté. Le détail, c'est tout de suite avec notre invité qui est bien installé. Bienvenue à Rachid Rezli, commissaire divisionnaire de police et aussi sous-directeur de la sécurité routière auprès de la Direction générale de la Sûreté nationale. Bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Avec vous, nous allons un petit peu expliquer aux téléspectateurs de cette matinale ce qu'incombe cette nouveauté par rapport aux usagers. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. Tout C'est à un fait, effort. tout à fait d'accord. Donc, d'abord, on tient à remercier les pouvoirs publics d'avoir édicté cette décision qui vient s'ajouter aux efforts consentis dans le cadre du rapprochement du policier, du citoyen à son administration. Donc, c'est une mesure qui est louable à plus d'un titre parce qu'il s'agit de mesures qui va être, positivement être répercutées sur les citoyens, notamment en matière de gestion des permis de conduire. Donc, le citoyen n'aura plus à subir les contraintes administratives liées à la gestion du permis de conduire, notamment en matière de rétention et de conservation du permis de conduire. Donc, que deviennent toutes ces commissions dans les wilayas, les différentes wilayas, les commissions justement qui avaient en charge la gestion de ces retraits de permis? Donc, il n'y aura plus de commission de retraite du permis de conduire. Dissolution. Dissolution. Donc, il y aura ça veut dire que le contrevenant au code de la route aura dans 10 jours à s'acquitter de son amende forfaitaire. Et dès lors qu'il aura payé son amende forfaitaire dans un délai de 10 jours, avec une capacité de conduite de 10 jours, il peut récupérer son permis de conduire. Donc, C'est-à-dire si j'arrive à payer aujourd'hui, je récupère mon permis tout de tout suite. à fait, C'est bien cela, dans un commissaire? délai de 10 jours. Oui. Bon, Bon, comment, si je comment ça- suis occupée, que j'ai pas eu le temps, donc j'ai encore devant moi 10 journées pour payer. Voilà. Vous avez 45 jours pour payer. Ah, 45. Je m'explique. Oui. Ça veut dire Allez-y. que dès que l'agent constate l'infraction, Très bien. il remet un procès-verbal de contravention au contrevenant. Il a la capacité de conduire pendant 10 jours. Il a la faculté de payer aussi l'amende forfaitaire, de s'acquitter de l'amende dans un délai de 45 jours. Il n'a pas le droit de conduire à partir du 11e jour. Oui. Il n'a pas le droit. Mais il peut s'acquitter de son amende dans un délai de 45 jours. Oui. Dès lors qu'il paye l'amende, il récupère son permis de conduire. D'accord. Maintenant, s'il ne paye pas son amende, dans un délai de 45 jours, le permis de conduire est transmis aux instances judiciaires avec une majoration de l'amende forfaitaire. Voilà, l'amende forfaitaire va monter en flèche Tout à ce moment. les amendes forfaitaires sont Oui. classées du premier à 4e degré. Très bien. Elles sont de 2000 jusqu'à 5000 dinars. Mhm. Maintenant, la majoration, elle va de 2500 jusqu'à 7000 dinars. D'accord. Voilà. Très bien. Mais dites-moi, monsieur Azli, est-ce qu'il y a eu d'emblée majoration des tarifs de verbalisation habituels? Est-ce que vraiment, par exemple, si pour un stationnement, on a l'habitude, un stationnement interdit, on a l'habitude de payer 2000 dinars, ça reste de l'ordre de 2000 dinars? Non, ça ne reste pas de l'ordre de ça. D'accord. Ça passe jusqu'à 2500 dinars. Ça dépend. Il faut retenir une chose. Mhm. On est dans l'obligation de s'acquitter de son amende forfaitaire. Absolument. Tout à fait. Très bien. Dans un délai qui ne dépasse pas les 45 jours. Très bien. Au-delà de 45 jours, il y a une procédure qui est transmise au procureur, aux instances judiciaires. Oui. Donc il faut savoir que l'amende forfaitaire doit être payée par le contrevenant, sinon il y aura des poursuites judiciaires. En tout cas, dès l'annonce de cette nouvelle, un reporter du pool de reportage, en fait, voilà, je fais des pléonasmes ce matin. Donc, un de nos reporters s'est déplacé sur le terrain pour s'enquérir davantage de ces Ouais. nouvelles mesures et nous allons découvrir ensemble ce reportage. C'est officiel. En cas d'infraction au code de la route, votre permis de conduire ne sera plus retiré, mais retenu temporairement au niveau des services concernés. Les contrevenants auront toutefois à payer des amendes allant de 2000 à 5000 dinars, suite à quoi le permis retenu peut être récupéré. Une mesure qui entre en vigueur à compter du 1er février. Dans le cadre des démarches des pouvoirs publics visant à alléger les procédures administratives, il a été émis le 20 janvier dernier une circulaire interministérielle co-signée par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ainsi que le ministère des Transports,
qui concerne l'annulation des procédures de suspension et de retrait des permis de conduire. Et cela à partir du 1er février prochain. Et aussi le gel des activités des commissions de wilaya. Un procès de rétention sera délivré pour autoriser le conducteur contrevenant à conduire pendant une durée de 10 jours en attendant de payer l'amende dans les 45 jours qui suivent la conservation du permis. Ce document permet aux contrevenants de la possibilité, la capacité de conduire pendant une durée de 10 jours. Et puis le contrevenant a aussi possibilité de payer son amende dans un délai maximum de 45 jours. Lorsqu'il dépasse 45 jours, les services de sécurité ils vont établir un procès verbal de non-paiement et ils vont rajouter aussi le pièce jointe le pièce jointe, ça sera le permis de conduire. Il sera transmis au service judiciaire. Nous avons entendu notre micro aux automobilistes qui nous ont donné leur avis concernant cette nouvelle mesure. Bon, si le conducteur est conscient, la mesure est bénéfique. Parce que c'est la sécurité de tous. Si cette mesure, elle va dans ce sens, normalement il doit adhérer. C'est mon sentiment. Voilà. Sinon, تنحي البيرمي ولا هذوما لي زانتيردي هذو تنحي وكاع ça arrive pas. Il faut que chaque personne prenne conscience qu'il faut rouler doucement, etc. Voilà. En attendant l'entrée en service du nouveau système de permis à points, cette démarche vise à simplifier la procédure aux automobilistes et à alléger les mesures administratives liées au dossier d'infraction. Voilà, c'était là le compte-rendu de Sarah Derbel. Merci encore une fois à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci également au commissaire divisionnaire, donc Rachid Razli, de nous apporter l'éclairage supplémentaire. Une question vient de tomber, commissaire. Est-ce que cela concerne tous les types d'infractions? Tout à fait. C'est-à-dire n'importe quel usager, même par exemple une personne en état d'ivresse qui aurait... Ça devient un délit. Ça devient un délit, voilà. Donc cette mesure ne concerne pas les délits. Très bien. Bon, parce que les délits, c'est autre chose. Donc, en ce qui concerne les délits, bon, en ce qui concerne les infractions, on a parlé de ça. Mais cette mesure ne concerne pas les délits qui restent toujours gérés par le retrait de permis immédiat avec sa conservation et sa rétention au niveau des services de police et sa transmission aux instances judiciaires. Aux instances judiciaires, effectivement. Donc voilà, on peut toujours aller sur le site, j'imagine, de la DGSN pour s'enquérir de cette limite qui sépare les délits de l'infraction, découvrir un petit peu tout le panel d'infractions et aussi les tarifs qui sont liés justement à toute entrave à cette réglementation. C'est bien ça. Nous avons des sites, des sites sur Facebook et sur Twitter, la DGSN, dans lesquels on explique, on fait même des communiqués concernant le code de la route. Donc nous restons toujours disposés à donner plus d'explications à travers les masses médias également et à travers tout le contact qu'on a avec l'usager de la route. Donc on a donné des instructions à l'ensemble des policiers qui sont sur terrain à l'effet d'éclairer les citoyens et de les sensibiliser sur ces nouvelles mesures dans le cadre de la communication avec nos chers citoyens. Mais j'imagine que pareille mesure n'implique pas voilà, que le citoyen ait pleine liberté justement sur les routes. On continue quand même de sensibiliser par rapport à... Bien sûr, on continue de sensibiliser. Donc là, j'interpelle l'ensemble des consciences de dire que maintenant, il y a les pouvoirs publics qui ont pris cette mesure et qui est louable, qui vient assister nos chers citoyens et alléger également les services de sécurité de cette charge administrative qui était gérée par les policiers, par l'administration policière. Donc il nous reste maintenant qu'à nos chers citoyens de respecter le code de la route et de s'acquitter de leurs amendes et de conduire en toute courtoisie. Voilà. On leur enlève justement cette entrave administrative, mais en retour, on attend justement du citoyen un peu de civisme, un peu de respect du code de la route, etc. Donc, c'est une mesure qui aura inéluctablement une incidence sur l'autodiscipline du citoyen. Oui. Voilà, donc il y aura une certaine autodiscipline. Donc le citoyen aura à gérer maintenant voilà, tout ce qui est administratif à sa manière. Voilà, mais espérons justement que cela suive et que voilà, certains usagers malveillants peut-être prendraient ça pour cet allègement pour étant justement une forme de liberté. Donc toutes ces mesures ne vont pas exclure également l'aspect répressif en matière de code de la route, l'aspect dissuasif et l'aspect préventif qui exerce la Sûreté nationale. Donc l'intervention des services de police intervient sur le triptyque opérationnel de prévention,
dissuasion et répression en matière de code de la route. Donc nous sommes là pour assister les chers citoyens et les éclairer sur ce qui est... Commissaire Azli, est-ce que justement ça entre dans le cadre de toute cette réflexion et cette préparation au permis à points? Est-ce que cette mesure est liée à cela? Tout à fait. Donc, dans l'attente de l'automatisation des infractions et la gestion du permis à points, cette mesure vient à titre transitoire par rapport dans l'attente de la mise en œuvre du permis à points qui va constituer également un apport supplémentaire à l'arsenal juridique qui existe maintenant et à l'arsenal répressif et préventif en matière de sécurité routière. Donc le permis à points constituera à trancher des points à partir d'un capital de points qui est de 24 points. Et donc ça vient consolider tout cet arsenal juridique qui est mis en œuvre. Donc on attend, Inch'Allah, la mise en œuvre de ce permis à points pour bientôt, Inch'Allah. Notre reporter a sondé un petit peu les réactions des usagers de la route. Moi, je suis curieuse de savoir, de connaître un petit peu les échos à l'intérieur même de l'institution, de la direction générale de la Sûreté nationale. Est-ce qu'on peut connaître un petit peu les réactions dans les différents commissariats? Tout à fait. Donc, faut retenir que les services de sécurité ont toujours recommandé l'allègement de ces mesures en matière de gestion des permis de conduire, pour la simple raison qu'elles constituent une contrainte également pour les citoyens, notamment pour les conducteurs professionnels, parce qu'avant on retirait le permis de conduire pour un conducteur professionnel. C'est pas facile de faire un retrait pour un taxieur, un conducteur de transport de voyageurs, également pour les transports les camionneurs. Donc les professionnels ont beaucoup souffert de cette mesure. Donc cette mesure, elle vient alléger cette prise en charge. Et maintenant, la Sûreté nationale, dans le cadre de sa relation police-citoyen, il faut dire tout ce qui vient pour le bien du citoyen, on l'accueille très favorablement. Oui. D'autant plus que cette mesure, elle vient alléger les services de police, parce qu'il faut dire qu'il y avait une très grande gestion administrative dans laquelle étaient engagés les services de sécurité, notamment les services de police et nos collègues de la gendarmerie nationale. Donc il y avait cette charge administrative. Maintenant, on s'est un petit peu déchargé. On revient vers les missions principales, disons. Voilà, les missions les plus importantes. Donc,